pour les propulsions spatiales et pour les vaisseaux spatiaux, il en va de soi que c'est très intéressant de faire une propulsion et une traction et une attraction sur le même vaisseau, dans le sens où vous êtes tracté et vous êtes propulsé en même temps. Il en va de soi que pour d'abord décoller, ce n'est pas la même pression atmosphérique sur Terre que dans l'espace. Il en va de toute logique que nous devons faire des micro-IO répulsifs. Qu'est-ce que j'entends par là? Un système de micro-IO capable de propulser, plus c'est mini, plus il y a moins de poussée. Quelle qu'en soit la force que l'on pousse, ou la capacité de propulsion. Plus c'est petit, moins ça pousse. Mais le problème avec l'IO, c'est que justement c'est trop conséquent. Si nous réduisons la taille, nous en réduisons sa force. Si nous répartissons les points de micro-IO, nous pouvons soulever de gros matériaux moins forts jusqu'à avoir une répulsion, c'est-à-dire une entente entre tous ces micro-IO, qu'elles soient synchronisées pour former un seul et même IO. Travailler sur les IO, comment j'avais dit, les IO pas complexés mais contrariés, dans le sens, il faut que la tension, au lieu qu'elle soit linéaire, il faut qu'elle soit vachement contrariée. Si maintenant vous faites une échelle qui fasse de plus en plus en nombre plus ou moins d'or une évolution, ça veut dire que plus vous prenez de la vitesse, plus vous êtes capable d'accélérer, plus vous êtes capable d'accélérer, plus vous prenez de la vitesse, plus vous prenez de la vitesse, plus vous prenez de la hauteur, plus vous prenez de la hauteur, plus vous pouvez engager une propulsion conséquente. Si vous arrivez à maîtriser l'évolution de la propulsion et la stabilisation de la propulsion selon sa propre évolution, nous pouvons faire décoller des châteaux de toutes formes. Il en va de soi que pour l'espace et même l'aéronautique, ce n'est pas forcément la forme qui compte, mais c'est les points de force, et justement nous servons de nos ailes pour avoir un point de force sur l'attraction et la compression du vent. Si nous justement, au lieu d'avoir des ailes, nous avons des propulseurs, on peut faire voler même un carré. Ce n'est pas intéressant de chercher forcément pour les grosses poussées une aérodynamique parfaite. Nous devons nous servir de différentes réactions d'aérodynamique pour l'évolution de notre propre conscience de ce qui peut et ce qui se doit. Nous devons aussi penser à ce que ces propulsions interagissent entre elles pour former une nouvelle propulsion. Une propulsion qui engendrerait une réaction en chaîne des petites propulsions pour engendrer une grande propulsion à plus grande hauteur. Ça en va de soi que ces systèmes de propulsion IO contrariés, répulsifs, continus, peuvent arriver à son but. Merci.